Ils veulent savoir, ils veulent savoir. Si tu suivais, tout ce qu'elle a dans le bruit sur Facebook, sur WhatsApp, elle m'a bloqué. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, même virgule, même arrêt, elle n'a pas dit. Ça, c'est bon. Même elle va l'envoyer sur Facebook, elle va taper où ça fait mal. Elle va lui envoyer un message à Emma. Oui. Mais pas tout mal. C'est le jour-là que moi j'ai commencé à pleurer. Maman, si tu lisais les messages là, si tu lisais, c'est Emma qui me disait que calme-toi, tu vois pas que c'est la calme-toi. Plus seulement que ton visage sort, tu quittes de là. Ma dernière semaine au Cameroun, j'ai pris mon équipe de tournage, j'avais même peur de rester chez moi. J'avais pris les Excalibur, donc non, on ne tournait pas en Côte d'Ivoire. Parce que je ne voulais pas que peut-être je rentre là dans le quelqu'un me comprenne. Maman, si tu lis, si tu lis les messages, tu auras fort d'eau. Tu auras fort d'eau. Je ne sais qu'il était là que non, il vient seulement pour Nyoxé et partir. C'est que nous sommes même plus ensemble. Ça faisait peur. C'est pas une gars qui Nyoxé pas. Moi, je reçois un truc comme ça là. La sœur de mon frère, ou bien je sais pas, je vais me poser des questions. Je vais me poser des questions. Oui. Je vais me poser des questions. Oh, elle est en fait dans la bouteille, elle parle avec ton nom sur les marabouts, elle est rentrée de Dubaï avec ton sperme, je parle avec toi, voilà. Je te jure. Oui, mais il faut quand même avoir que ton marabout est fort. Oui, mon marabout est fort. Mon marabout est très fort. Très fort. Venez y pour le moi, ton marabout. Contactez-moi pour mon marabout. Contactez-moi pour mon marabout. Non, mais sérieux, si la sœur de Manga me dit que Tanga a pris ton sperme, je te dis, jusqu'à c'est à partir là où elle avait fini. Je dis que, comme il m'avait ouvert le voyage pour Dubaï pour mon anniversaire. On va sortir, dans les messages, il dit que je suis rentré de Dubaï avec son sperme. Nous, on va se lever encore. À quel moment il avait porté le sperme? Attends d'abord. Nous, on ne disait pas le présent. Donc, dis-moi un peu, peut-être qu'on le présent, ça t'a tu mets dans la valise. Et c'est lui qui peut se. Non, vous les gars. Après, tu vas à la douche, après, tu vas à la douche. Avec papa. Il n'y a pas de souci. C'est pas comme si j'étais mélangé avec papa. C'est horrible. Horrible. Non, elle est seulement là parce qu'elle veut partir en Belgique. Elle a tué le père de son enfant en vivant avec sa mère. Je dis, maman, si tu lisais ça. Si tu lisais ça. Donc, tout le programme qu'elle faisait sur Facebook, moi, je n'avais pas parlé parce que, c'est donc, tu peux mettre même un like comme ça. Mais, ça va lui donner la visibilité. Mais elle savait qu'elle a touché, on s'en fait mal. C'est qu'elle sort des sottises à Emma. Des sottises. Et en même temps, le jour-là même, Dieu. Le jour-là, j'avais tournage avec deux doigts. C'était un mercredi, il était au Cameroun. Il y a Mamiko, on est parti voir Mamiko, voulait nous recevoir chez elle. Donc quand il sort du tournage, comme ça, il dit que ouais, je suis fatigué, on me laver. Et puis on part chez Mamiko, c'est lui qui me dit que non. Mais on part, comme tu es long dans le quartier, on part, tu n'es pas sale. Tu y es de la dernière fois, tu dors. C'est comme ça qu'on arrive chez Mamiko. On arrive chez Mamiko, on s'assoit comme ça. On s'assoit. Même pas, non, même pas, depuis on avait fait me faire 15 minutes. Même pas. Ce sont mes voisins qui m'appellent. Ah, pardon. Ce sont mes voisins qui m'appellent. Ta cousine est encore. Ta cousine. J'ai demandé à mon voisin que pendant qu'il il en appel vidéo. Elle était venue ce jour avec 2 ou 3 autres filles. Et ils vont aller de miel demain. Elle avait le téléphone. Tu vois, genre, depuis qu'elle parle là, tu fais tout bien, ne réagit pas. Dans le tout, si elle va venir me trouver à la maison, elle filme, elle envoie sur Facebook pour savoir ce qu'elle dit, elle est vrai. Mais Dieu m'a esquivé comme ça. Il dit comme ça là. Non, toi non, bébé. J'ai vu pour la première fois, j'ai écouté. Donc tu n'écoutes jamais. Bébé, je t'écoute jamais. Si je veux bien, il a le sang chaud. Elle s'est pas regardée d'abord. Elle dit, moi, je l'avais déjà battu. Elle me dit, je lui dis, comme il a. Mince. Comme il est connu. Mes voisins m'appellent, je dis que, mes voisins, comme ils étaient dans un camp, non. Mes voisins disent que tu ne vois pas que la porte est fermée, tu parles avec qui? Elle sort du camp, elle passe, elle s'en dans ma maison, il y avait un petit carrefour, elle s'assoit au carrefour là. Babader jusqu'à 23h du matin, comme c'était une petite folle. Je te dis babader. Tu es là-bas. Si Emma n'était pas au Cameroun, elle et moi on avait abattu. Si Emma n'était pas au Cameroun, je dis que j'enlevais ma casquette depuis des réseaux comme ça, on allait se mélanger dans la boue. Et c'est ma grande soeur. Elle a battu très mal. Je te dis la vérité. Est-ce que c'est que je l'ai jamais battu? Elle a battu très mal. C'est que Dieu a seulement voulu m'éviter, me faire lui. Dieu a grâce. Je dis que m'éviter comme ça. Elle a babadé, ça fait 3h minuit, elle babade. Et m'a dit que jamais. Et c'est là que je ne vais pas, je ne vais pas dormir avec elle. Quand elle dormait avec mes frères, ça m'a appuyé son cou. Quand un gars, là, j'ai envie de proposer les wefs. Que non, laisse. Je te paye un voyage pour Dubaï, non, laisse. Eh, baba, je te paye de la nuit. Depuis qui? Depuis quand? Depuis quand moi, non, Laisse pas taper, je dis que jamais. On part à l'hôtel. Nous sommes couchés comme ça quand on a passé toute la nuit à l'hôtel. Le matin, qui prend mon téléphone, premier message de elle.
Mais je ne vais pas lui mettre. Quand je tombais sur ça, là, tout ce qu'elle faisait, tu les ressens, mais disait rien du tout. Parce que c'est que chaque jour qu'on se lève, chaque jour qu'on se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Donc, il n'y a aucun base qui dure. C'est ça que ça avait passé. Mais c'est avec que c'est touché Emma, c'est qu'elle m'a touché. Et tu vois, les gens que tu as ta soeur, c'est même pas mon égal, c'est ma grande soeur. Les gens que tu lui dis tout, tu te sens en confiance et tout. Et puis elle m'a dit de ces choses, Tantine. De ces choses, ça m'a donné fort d'eau. Mais elle m'a été très posée, elle m'a dit calme-toi. Et dans tout ça, c'est qu'elle s'est mariée. Même son père. Pardon, nous sommes là. Non, tu sais quand même que quand tu étais, bon, tu es toujours une villageoise. Je suis toujours une villageoise. Mais quand tu étais encore une villageoise, qu'on ne connaissait pas là. Elle est encore une villageoise. C'est intéressant. Mais tu sais quand même qu'aujourd'hui, que les gens ont les yeux sur toi. Déjà une villageoise expérimentée. Donc elle n'est plus la villageoise là. Mais je suis toujours villageoise. Mais je dis que moi non, c'est Dieu. Je dis que moi je prenais avec tellement d'agitation et m'a déposé. Il dit calme-toi, c'est tellement normal, c'est tout ce qui arrive là, tu ne vois pas que c'est la jalousie ou la sorcellerie. Je dis que j'avais peur le jour là, j'avais peur de rentrer chez moi. J'avais peur de rentrer chez moi. Oui, tu sais que quand quelqu'un vient parler devant ta porte, tu ne sais pas si c'est seulement la simple parole ou bien la personne a versé les remèdes. Je suis parti voir le curé de la paroisse de Mendon, que papa, je ne peux pas poser les pieds chez moi, moi j'ai peur. J'ai vu une situation là, il m'a imposé des mains, il m'a donné l'eau bénie, j'ai pris et moi m'attendait. Je suis parti, j'ai fait la prière, que lui les sens. Mais c'est simplement venu parler dans la nuit comme elle parlait. Lui. Mais si elle est venue faire même quelque chose d'abord, elle va traverser mon pied, elle va faire genre. Ça va passer sur moi comme l'eau sur la feuille du macabo. Je suis pulvérisé, j'ai prié, nous sommes entrés. On se revoit deux jours, on te dit que c'est celle-ci là qui parlait devant ma porte, en s'agitant, en breveillant au quartier. Elle se passe en face comme ça. Avant que tu ne sois star, elle venait te voir. Voilà, tu parles de quoi même? Elle s'occupait d'elle. Elle et moi, non, on sort de loin. On sort de loin. Parce que quand le père de Raphaël est... Mais ça, c'est votre problème. Attends. Vous sortez de loin, tu brises avant elle. Attends. Elle a pris ça avant moi même. Elle a pris ça avant moi. Quand le père de Raphaël était dans notre petit studio au Bala. Donc, elle aussi, elle était dans sa petite chambre à Obala là-bas. Le genre que tu arrives comme ça, il te donne l'argent, tu sors, tu fais un peu de riz, un peu. On était vraiment, elle était vraiment mal à Obala. Donc, quand j'ai l'argent pour le marché, tu sors un peu de riz, un peu de machin, tu fais un petit truc ou bien tu l'appelles comme avion, mange. Quand je suis arrivée chez elle à Mendon, parce que c'est mariée, moi j'étais pas là, elle a accouché, j'étais pas là. Donc, par contre, je lui ai dit félicitations et tout, il a en visite quoi. J'ai vu où elle habitait, j'ai coulé les larmes. J'ai coulé les larmes parce que je sais où elle sort. Elle est dans une chambre avec le matelas au sol, vraiment, tu vois. Et puis j'arrive quelques années après, elle a donc dans une grande maison, 3 chambres bien équipées et tout et tout. J'ai dit, gars, chaque jour que tu te réveilles, tu vas rentrer à ça, maman. J'étais fière pour elle. J'étais fière pour elle. Elle était mariée, elle vivait bien, elle vivait sa petite vie là. Je ne sais pas pourquoi quand mon papa arrive, c'était comme si, je sais pas, je comprends pas. Mais, je lui disais tout. Je dis que, je pète avec malade, je lui dis. J'ai chaque malade. Il peut pas aller jusqu'à la fin. J'arrive pas à lire je peux pas lire jusqu'à la fin. C'est horrible. Je suis un gars de glace, mais je peux pas lire ça jusqu'à la fin. Tu ne peux même pas lire, c'est horrible. Et c'était comme ça, tu vois un message kilométrique. Non, si j'étais une autre personne, laisse-moi te dire que c'est un homme, je te dis de mon français. Oui, c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment sérieux, je te jure. Il partait. C'était la Libye parfaite pour partir. Il dit que si t'as voir une qui parle comme ça, c'est vrai, ça veut dire ce qu'il dit. Il partait. C'est horrible. C'était vraiment horrible. Tu penses que tu peux pas lire tout. Tu peux pas tout lire. C'est là que j'ai coulé les larmes, on dit yes, oui. Quand j'ai raconté ça, Dieu n'est pas fait, Dieu n'est pas fou. Dieu sait ce qu'il fait. Et tu ne peux pas. Comment tu sois, c'est Emma qui dit on ne compare pas quelqu'un qui est sur sa grâce. Quand tu as la grâce, non, fais, tape, ouais, tape où tu veux taper, où Dieu a dit que c'est ici. C'est ici. Tape où tu veux taper, on ne compare pas quelqu'un qui est sur sa grâce. Elle a tout fait, mais rien. C'est comme ça. Ah oui, on le donne du canal. Oui. On avait la deuxième partie où j'avais raconté dans le truc, le live de Rubina. Où les gens sont partis, oh, tu entends ce que Mimi dit, tu donnes, non, c'est sa mère qui a qui l'a son père. Ouais, voilà. Quand elle a monté, même dans cette école, comme tu vois, elle est partie. Donc, elle a contacté Isabelle Akamoise. Lui, on commence à raconter des choses, machin. La maman de moi, elle a dit que maman, laisse le directeur la place. Moi, si je veux suivre, c'est que ma cousine me reproche. Parce que moi, même je ne connaissais pas. C'est mieux que je suive. Peut-être c'est là ton live que je vais avoir la vérité. Elle avait sorti les messages, et les voices, et les appels. C'est toi qui connais pas, c'est toi qui n'entends pas les oreilles.